Lorsqu'ils traitent avec un narcissique, la plupart des gens font la même erreur fondamentale. Ils supposent que la gentillesse, la patience et la compréhension finiront par percer. C'est un noble instinct. On nous enseigne dès le plus jeune âge que si quelqu'un est difficile, nous devrions essayer de sympathiser avec eux, d'être patient, de répondre à son hostilité avec chaleur. Dans de nombreux cas, c'est un bon conseil, mais pas lorsque vous avez affaire à un narcissique. Parce que voici la dure vérité, les narcissiques ne voient pas la gentillesse comme vous. Ils ne le traitent pas comme une qualité admirable. Et ils ne l'apprécient pas non plus comme un acte de bonne volonté. Au lieu de cela, ils le voient comme une opportunité, une ouverture à exploiter, un signe que vous êtes quelqu'un qui peut être contrôlé. Il s'agit d'un concept difficile à accepter pour beaucoup de gens, car il contredit notre croyance profondément détenue que le traitement des autres avec gentillesse devrait être rencontré en retour. Mais les narcissiques opèrent entièrement par un cadre psychologique différent. Pour le narcissique, les relations ne sont pas construites sur le respect mutuel ou l'affection partagée. Ils sont basés sur la puissance. Tout ce qu'ils font concerne le contrôle du récit, le contrôle des personnes dans leur vie, le contrôle de leur image. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui mène avec gentillesse, ils ne pensent pas « Oh, voici une personne d'intégrité et de chaleur ». Ils pensent « Voici quelqu'un que je peux utiliser ». Ils vous testent subtilement au début. Peut-être qu'ils font une blague à vos dépens, quelque chose avec juste le venin pour piquer. Et lorsque vous le brossez, lorsque vous riez nerveusement ou que vous le rationalisez, ils en prennent note. Peut-être qu'ils poussent plus loin, faisant quelque chose qui franchit une ligne, en niant vos sentiments, en rejetant vos préoccupations, en tordant vos mots. Et lorsque vous essayez de vous y remédier avec la politesse et la compréhension, ils apprennent quelque chose de critique. Vous êtes quelqu'un qui donne la priorité à l'harmonie sur les conflits. Cela signifie que vous êtes quelqu'un qu'ils peuvent manipuler. C'est le piège de la gentillesse. Ce n'est pas que la gentillesse elle-même est une faiblesse. Ce n'est pas. En fait, la véritable gentillesse nécessite de la force. Mais lorsque la gentillesse est offerte sans discrimination, sans discernement, sans la capacité de reconnaître quand elle est utilisée contre vous, cela devient une responsabilité. Les narcissiques survivent à la conformité des autres. Ils dépendent du fait que la plupart des gens ne veulent pas être impolis, ne veulent pas provoquer de scène, ne veulent pas être le méchant. Et donc ils poussent plus loin, ils dégénèrent, ils exploitent. Et ils le font avec un niveau de précision effrayant parce qu'ils sont des maîtres à la lecture des gens, à la détection des vulnérabilités, à identifier ce qui vous tiendra piégé. Si la culpabilité fonctionnera, ils utiliseront la culpabilité. Si la flatterie fonctionnera, ils utiliseront la flatterie. Si l'intimidation fonctionnera, ils utiliseront l'intimidation. Ils ne se soucient pas de l'outil qu'ils utilisent, seulement que cela leur apporte ce qu'ils veulent. C'est pourquoi tant de gens qui se retrouvent enchevêtrés avec des narcissiques ressentent un profond sentiment de confusion. Ils continuent d'essayer de résoudre le problème avec les mauvais outils. Ils pensent si je peux être patient, si je peux m'expliquer mieux, si je peux juste leur montrer que je veux dire bien, ils changeront. Mais les narcissiques ne changent pas en réponse à la gentillesse, ils doublent. Ils ressentent votre réticence à riposter et ils l'utilisent contre vous. Alors, que faites-vous à la place? La réponse est simple, mais ce n'est pas facile. Vous arrêtez de jouer au jeu. Vous reconnaissez que la gentillesse n'est pas l'outil qui vous libérera. Au lieu de cela, vous devez embrasser quelque chose de bien plus puissant, le discernement. La capacité de voir une situation pour ce qu'elle est vraiment plutôt que ce qu'elle semble être. Au lieu de cela, la réponse est simple. Mais ce n'est pas facile. Vous arrêtez de jouer au jeu. Vous reconnaissez que la gentillesse n'est pas l'outil qui vous libérera. Au lieu de cela, vous devez embrasser quelque chose de bien plus puissant, le discernement. La capacité de voir une situation pour ce qu'elle est vraiment, plutôt que ce que vous souhaitez. La volonté de reconnaître que certaines personnes ne fonctionnent pas de bonne foi, que tout le monde n'est pas capable d'une véritable réciprocité, et que parfois la réponse la plus éthique à la manipulation est de refuser de s'engager avec elle. Cela ne signifie pas devenir cruel ou vengeur, cela ne signifie pas se pencher à leur niveau ou abandonner vos valeurs, cela signifie debout ferme. Cela signifie reconnaître que la gentillesse est utilisée comme une laisse autour de votre cou et avoir la force pour s'en libérer. Cela signifie fixer des limites qui ne sont pas à négocier, s'éloigner des situations qui vous vident, et comprendre que vous n'êtes pas obligé d'offrir de la compassion à quelqu'un qui ne le considère que comme une faiblesse à exploiter. Au moment où vous effectuez ce changement, tout change parce que les narcissiques ne savent pas comment gérer les personnes qui refusent d'être contrôlées. Leur pouvoir repose entièrement sur votre participation à leur jeu. Ils ont besoin de vous pour discuter avec eux, pour vous expliquer, mendier pour leur approbation, les laisser repousser vos limites un peu plus loin à chaque fois. Lorsque vous supprimez cette participation,
Lorsque vous arrêtez de justifier, arrêtez d'expliquer et arrêtez de réagir, ils perdent leur emprise sur vous. C'est ce qu'ils craignent le plus. Pas votre colère, pas vos représailles, mais votre indifférence, votre refus de leur donner la réaction émotionnelle dont ils ont envie, votre capacité à repartir sans regarder en arrière. Parce qu'à la fin, le véritable antidote au contrôle d'un narcissique n'est pas la gentillesse, c'est la clarté. La clarté de voir à travers leur jeu, la clarté de reconnaître leur modèle et la clarté de vous choisir au lieu d'eux. C'est la décision qui vous libère. L'une des vérités les plus difficiles à accepter lorsqu'il s'agit d'un narcissique est qu'il ne voit pas le monde comme vous le faites. Ce n'est pas simplement une question d'avoir une perspective différente, une éducation différente ou des valeurs différentes. Non, c'est quelque chose de bien plus fondamental. L'ensemble de leur cadre psychologique est structuré autour d'une chose, le contrôle. Tout ce qu'ils font, chaque interaction dans laquelle ils s'engagent, est motivé par un motif inconscient singulier d'affirmer la domination sur leur environnement et les personnes en son sein. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils supposent que s'ils font appel à la raison, s'ils communiquent clairement leurs sentiments, s'ils montrent juste assez de patience, le narcissique finira par venir. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. Un narcissique ne s'engage pas avec vous dans la bonne foi. Ils ne sont pas intéressés à résoudre les conflits, et ils ne sont pas particulièrement préoccupés par l'équité ou le respect mutuel. Au lieu de cela, ils opèrent sur un système de guerre psychologique, en sondant les faiblesses, en établissant des pièges, et en veillant à la fin de chaque interaction, ils restent en contrôle. C'est pourquoi se disputer avec un narcissique est une perte de temps. Parce que vous n'avez pas vraiment de conversation. Vous pourriez penser que vous débattez, négociez ou fixez des limites, mais ce qui se passe vraiment, c'est un jeu d'échecs psychologique dans lequel le narcissique est toujours deux mouvements. Vous présentez un argument rationnel, il tourne vos mots, vous exprimez blessé, il rejette vos sentiments ou vous blâme. Vous essayez de les tenir responsables. Et soudain, vous êtes celui de la défensive, vous expliquant, justifiant, échecs dans lesquels le narcissique est toujours deux avances. Vous présentez un argument rationnel, il tourne vos mots. Vous exprimez blessé, il rejette vos sentiments ou vous blâme. Vous essayez de les tenir responsables, et soudain, vous êtes celui de la défensive, vous expliquant, justifiant vos émotions, prouvant que vous n'êtes pas le méchant. Et voici la partie critique. Vous n'obtenez jamais nulle part parce que les poteaux de but se déplacent toujours. Les règles de l'engagement changent en fonction des avantages du narcissique à ce moment-là. Si jouer la victime sert leurs objectifs, ils agiront blessés et maltraités. Si une agression est nécessaire, ils s'en déchaîneront, vous dégradant et sapent votre confiance. Si la manipulation leur obligera ce qu'ils veulent, ils utiliseront le charme, la vulnérabilité simulée, ou même les grands gestes d'affection pour vous amener. Au moment où vous répondez, que ce soit dans la colère, la frustration, ou même une tentative de clarifier votre position, vous êtes de retour dans le jeu, de retour sous leur contrôle. Alors, quelle est l'alternative? Comment gagnez-vous contre quelqu'un qui joue toujours pour gagner, peu importe le coût? La réponse est simple en théorie, mais difficile dans la pratique. Vous refusez de jouer. Vous sortez de leur contrôle en refusant de réagir comme ils l'attendent. C'est le seul mouvement qui désarme vraiment un narcissique parce qu'il enlève leur pouvoir. Le pouvoir qu'ils tirent de savoir qu'ils peuvent vous affecter, qu'ils peuvent manipuler vos émotions, qu'ils peuvent vous pousser à vous défendre. C'est ce que les psychologues appellent la méthode Grey Rock. Mais dans un sens plus large, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond que de l'apparence indifférente. Il s'agit d'incarner un véritable détachement émotionnel. Il s'agit d'atteindre un niveau de clarté où vous comprenez pleinement et complètement que vous ne devez rien à cette personne. Pas vos explications, pas vos excuses, pas votre temps. C'est là que beaucoup de gens ont du mal, parce que nous voulons instinctivement être entendus, nous voulons l'équité, nous voulons la fermeture. Nous supposons que si nous pouvons simplement articuler notre cas assez bien, si nous pouvons simplement faire voir le narcissique, ils n'auront d'autre choix que de reconnaître la vérité. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne parce que le narcissique ne cherche pas la vérité, il recherche le contrôle. Au moment où vous vous engagez dans l'argument, vous leur donnez exactement cela. S'éloigner est difficile. Ne pas réagir est difficile car il semble non naturel. Il est injuste, il a l'air de se rendre. Mais voici la chose, le silence n'est pas la reddition. Refuser de s'engager ne perd pas. En fait, c'est la seule vraie victoire que vous aurez jamais contre un narcissique, parce que c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas manipuler. Ils ne peuvent pas tordre vos mots si vous n'en offrez pas. Ils ne peuvent pas vous appâter en conflit si vous refusez de prendre la part. Ils ne peuvent pas se nourrir de vos réponses émotionnelles si vous ne les fournissez pas. Au début, ils le combattront, ils pousseront plus fort. Ils provoqueront, dégénèrent,
testeront de nouvelles tactiques pour vous ramener. Ils se cultiveront, rage, joueront la victime, le charme, le mensonge, tout pour vous ramener dans leur réseau parce qu'ils ont besoin de votre énergie pour maintenir leur pouvoir. Mais plus vous tiendrez la ligne, plus leur emprise vous affaiblit parce que fondamentalement, ils ne savent pas comment contrôler quelqu'un qui refuse de s'engager. Et c'est ce qui les choque vraiment. Pas la colère, pas la confrontation, pas même la contre-manipulation. Ce qui trouble vraiment un narcissique, c'est la prise de conscience qu'elle ne vous importe plus. Leur emprise sur vous s'affaiblit parce que fondamentalement, ils ne savent pas comment contrôler quelqu'un qui refuse de s'engager. Et c'est ce qui les choque vraiment, pas la colère, pas la confrontation, pas même la contre-manipulation. Ce qui trouble vraiment un narcissique, c'est la prise de conscience qu'ils ne vous importent plus, que leurs paroles ont perdu leur poids, que leurs tactiques ne produisent plus l'effet souhaité, que vous avez atteint un endroit où leur contrôle ne s'étend plus sur vous. Ce n'est pas un processus facile. Cela nécessite un changement de mentalité profond, une volonté d'accepter les vérités dures sur qui ils sont et ce qu'ils ne seront jamais. Cela vous oblige à abandonner le besoin de justice, de validation, de résolution. Mais une fois que vous l'avez fait, une fois que vous interniez vraiment le fait qu'un narcissique ne changera jamais, que toute son existence est construite autour de la domination, vous vous libérez du cycle. C'est le moment où ils perdent tout pouvoir sur vous, parce qu'en fin de compte, la seule façon de gagner contre un narcissique est d'arrêter de jouer complètement à leur jeu. Une erreur fondamentale que les gens font lorsqu'il s'agit d'un narcissique supposait que sous la grandiosité, la manipulation et le besoin constant de contrôle, il y a une personne rationnelle qui peut être raisonnée. Quelqu'un qui, si vous dites simplement les bons mots, ou montrera assez de patience, comprendra enfin. Mais c'est une illusion, et c'est celle qui maintient les gens piégés. Vous devez comprendre qu'un narcissique ne fonctionne pas dans le même paysage psychologique que vous. Ils ne traitent pas les émotions comme vous le faites, ils ne réfléchissent pas à leurs actions comme vous le faites, et ils n'apprécient certainement pas les relations comme vous. Leur vision du monde entier est construite autour d'un simple principe tacite: le pouvoir. Chaque interaction, chaque conversation, chaque instant de connexion est une opportunité pour eux d'établir la domination, d'affirmer la supériorité, de s'assurer qu'elle reste en contrôle. C'est pourquoi chaque tentative de raisonnement avec eux échoue. Vous pouvez présenter l'argument le plus logique, la preuve la plus convaincante, mais la logique n'est pas ce qui régit leurs actions. Ce qui les gouverne, c'est ce qui leur profite dans l'instant. Si Twist Reality sert leur agenda, ils le feront. Si jouer, la victime les obtient ce qu'ils veulent, ils le feront. Si le gaz qui vous éclaire en remettant en question votre propre perception leur donne le dessus, ils le feront. Il n'y a pas de règle fixe dans leur monde, seulement ce qui fonctionne pour eux à un moment donné. Ainsi, lorsque vous abordez un narcissique avec équité, en vous attendant à la réciprocité, vous vous engagez dans un jeu entièrement différent de celui qu'il joue. Vous utilisez le langage de la raison, du respect mutuel, de l'honnêteté émotionnelle, en supposant que si vous donnez ces choses, ils vous seront retournés. Mais cette hypothèse est précisément ce qui vous maintient enfermé sous leur contrôle, parce qu'ils reconnaissent votre équité, votre empathie, votre investissement émotionnel, et ils utilisent ces choses contre vous. Pensez au moment où vous avez confronté un narcissique à leur propre comportement. Vous définissez les faits, vous expliquez comment leurs actions vous ont fait du mal, vous faites appel à leur sentiment de moralité, en attendant un certain niveau de reconnaissance, une certaine volonté de vous rencontrer à mi-chemin. Et que se passe-t-il? Prennent-ils la responsabilité? Reflètent-ils? Offrent-ils de véritables remords? Non. Au lieu de cela, ils dévient, ils minimisent, ils tournent la conversation jusqu'à ce que vous soyez soudain celui qui se sent comme l'agresseur, comme si vous étiez en quelque sorte mal pour les tenir responsables. Prennent-ils la responsabilité? Reflètent-ils? Offrent-ils de véritables remords? Au lieu de cela, ils dévient, ils minimisent, ils tournent la conversation jusqu'à ce que vous soyez soudain celui qui se sent comme l'agresseur, comme si vous étiez en quelque sorte mal pour les tenir responsables. Et avant de le savoir, vous vous défendez, expliquant vos propres réactions, justifiant vos émotions, prouvant que vous n'êtes pas déraisonnable. Et c'est ainsi qu'ils gagnent. Parce qu'ils ne sont pas intéressés par la vérité, ils ne sont pas intéressés par l'équité. Ils sont intéressés à maintenir le contrôle. Au moment où ils réussissent à se concentrer sur leur comportement et à votre réponse, ils ont déjà remporté la bataille. Alors, quelle est l'alternative? Si le raisonnement avec eux ne fonctionne pas, si l'équité est exploitée, si les appels émotionnels sont utilisés comme arme contre vous, que pouvez-vous faire? La réponse est à la fois simple et profondément difficile: vous arrêtez de chercher leur validation. C'est la clé qui déverrouille tout, car tant que vous essayez de les faire comprendre, tant que vous attendez qu'ils reconnaissent votre douleur, tant que vous espérez des excuses qui ne viendront jamais,
Vous êtes toujours pris dans leur web. Vous leur permettez toujours de dicter les termes de votre réalité émotionnelle. Mais au moment où vous lâchez ce besoin, lâchez-vous, vous les déployez de leur pouvoir. Vous arrêtez de vous disputer, vous arrêtez d'expliquer, vous arrêtez de réagir, pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous voyez enfin le jeu pour ce qu'il est, et vous refusez d'y jouer. Et c'est ce qui trouble vraiment un narcissique, pas la confrontation, pas la colère, sans essayer de les surpasser à leur propre tactique. Ce qui les ébranle vraiment, c'est votre indifférence, la prise de conscience que leurs mots n'ont plus d'effet sur vous, que leurs manipulations n'atterrissent plus, qu'ils ont perdu la capacité de vous attirer dans leur orbite. Au début, ils pousseront plus fort. Ils testeront de nouvelles façons de provoquer une réaction. Ils peuvent dégénérer leur cruauté, ou ils peuvent soudainement vous toucher d'affection dans une tentative désespérée de vous amener, car ils ont besoin de votre engagement émotionnel. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent toujours vous faire réagir, que vous comptez toujours pour eux. Mais si vous tenez la ligne, si vous détachez vraiment, si vous arrêtez de chercher leur approbation, si vous acceptez une fois pour tous que vous n'obtiendrez jamais l'équité ou la fermeture que vous méritez, quelque chose de remarquable se produit, les changements. Dynamique de puissance. Ils sentent, souvent avant même de vous en rendre compte vous-même, qu'ils perdent leur emprise sur vous, que la chose même sur laquelle ils comptaient, votre désir de résolution, votre tendance à voir le bien en eux, votre volonté de continuer à essayer, s'est échappée. Et quand cela se produit, leur contrôle se brise. Non pas parce que vous avez gagné un argument, non pas parce que vous les avez fait admettre leur tort, mais parce que vous n'avez plus besoin de rien d'eux. C'est le moment de la vraie libération lorsque vous arrêtez de vous attendre à ce qu'un narcissique soit autre chose que ce qu'il est. Vous vous libérez du cycle de déception, de frustration et de doute de soi. Vous ne gaspillez plus d'énergie sur des batailles qui ne peuvent pas être gagnées. Vous n'internalisez plus leur distorsion de la réalité. Vous ne les laissez plus dicter ce que vous ressentez pour vous. Et à la fin, c'est la seule vraie victoire, ne pas les changer, ne pas les amener à voir la vérité, mais la récupération. Plus d'énergie de déchets sur les batailles qui ne peuvent pas être gagnées. Vous n'internalisez plus leur distorsion de la réalité. Vous ne les laissez plus dicter ce que vous ressentez pour vous. En fin de compte, c'est la seule vraie victoire, ne pas les changer, ne pas les faire voir la vérité, mais récupérer votre propre sens de soi, votre propre paix, votre propre clarté, votre propre pouvoir. Parce qu'une fois que vous faites cela, le narcissique perd tout le contrôle de vous. Et il n'y a rien qui les terrifie plus que cela.